Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Très heureux de vous retrouver encore ce soir, We are very happy to meet you once again this evening. où nous allons continuer notre parcours dans les livres de Matthieu. We will continue our journey into the book of Matthew. C'est vrai que jusque-là, on a parcouru pas mal des chapitres. It's so that we've already read through a lot of chapters. Et Matthieu, comme vous le savez, c'est un livre qui a 28 chapitres. And as you know, Matthew has 28 chapters in its book. Et on est à peine à la moitié du livre. And we barely reach half of the book. Et donc, j'espère que jusque-là, nos études bibliques dans ces livres ont été une bénédiction et une édification pour tout un chacun. And I hope that our Bible study in that book have been a blessing and an edification for everyone. Et j'aimerais que nous puissions juste élever nos voix dans la prière And I want us to raise our voice in prayer avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet ce soir. before we enter into our subject this evening. Seigneur, nous te bénissons ton nom Lord, we bless your name parce qu'en ton nom, nous avons la vie, le Because in mouvement et l'être. because in your name we have life, movement, and being. Et merci Seigneur pour la vie, le mouvement et l'être que tu accordes à chacun de nous. And thank you for the life, the movement, and the being that you gave to all of us. Nous t'abandonnons ces moments entre ta main. We commit this moment into your hand. Aide-nous Seigneur par ton Saint-Esprit Help us, Lord, by your Holy Spirit, à pouvoir comprendre ta pensée ce soir to understand your thoughts this evening. et à permettre à ce que ta parole prenne racine dans notre cœur And allow your word to take roots in our hearts, pour pouvoir, Dieu Tout-Puissant, transformer, apporter la vie là où il n'y a pas. so that God Almighty you can transform and bring life where there isn't. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet. So this evening we speak of a subject. C'est un sujet très vaste, It's a very wide subject, mais ce soir, nous allons l'aborder dans un aspect tout à fait particulier but this evening we'll speak of it in a very specific aspect par rapport au chapitre 12 que nous allons voir tout à l'heure. about chapter 12 of Matthew that we will see later. Alors dans Matthieu chapitre 12, So in Matthew chapter 12, à partir du verset 46, starting with verse 46, la Bible dit ceci, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Verset 48, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui est mon frère? Puis, étendant plutôt la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother, and who is my brethren? And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and brother. Ok. Je pense que nous sommes familiers avec ce texte. I believe that we all know this text. Pour certains d'entre nous, ça peut être choqué. For some of us it can shock. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ How can Lord Jesus Christ peut parler de cette manière can speak this way en ce qui concerne sa famille biologique? about his biological family? Comment est-ce qu'il peut avoir des propos qui semblent durs et voire même choquants? How can he speak seemingly harsh words and shocking words even? C'est comme s'il était en train de renier sa propre famille biologique. It was like he was denying his own biological family. Comme s'il rejetait sa mère, ses frères qui étaient venus en train de les chercher. It was like he was rejecting his own mother and brethren that came to seek him. Et lorsque nous ne comprenons pas
l'intention et les buts pour lesquels Jésus-Christ libère ces paroles, And when we don't understand the intent and the goal for which Jesus said those words, c'est tout à fait normal que ce soit des paroles qui peuvent choquer ou nous heurter dans notre sensibilité. then it's very comprehensible that those words can shock us in our sensibility. Alors ici, Jésus-Christ, après avoir dit beaucoup de choses So here Jesus Christ, after saying many things qu'on a eu à parcourir pendant des mercredis, that we've seen through Wednesdays and il Wednesdays, va arriver à la conclusion de ce chapitre 12. it will come to the conclusion of this chapter 12. Alors la Bible nous dit ceci, alors qu'il voulait partir de la foule, So the Bible says, as he was trying to get away from the crowd, ou pendant qu'il terminait à parler à la foule, or as he was finishing talking to the crowd, la Bible dit, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. the Bible says, here stood his mother and his brethren outside, desiring to speak with him. Matthieu était là, Matthew was there, les disciples de Jésus, the disciple of Jesus. il était témoin oculaire. He was a visual witness. Voilà pourquoi il nous raconte cette scène. That is why he can tell us this scene. Il nous dit, pendant que Jésus-Christ parlait à la foule, He tells us that while Jesus was speaking to the crowd, il était occupé avec la foule. he was busy with the crowd. En même temps, il y a eu sa mère et ses frères qui cherchaient à parler avec lui. While his mother and his brethren were trying to speak with him. Ça, c'est ce que Matthieu a vu. This is what Matthew saw. Et pendant que tout cela se passait, And as all of this was happening, quelqu'un va venir vers Jésus. someone will come to Jesus. Certainement que sa mère, ses frères ont dit, voilà, on n'arrive pas à accéder là où Jésus était. S'il te plaît, si toi tu peux aller lui passer le message. Probably his mother or his brethren said, we can't reach Jesus. If you could tell this to him for us. Alors, cette personne va venir vers Jésus So that person will come to Jesus et il va interrompre Jésus-Christ dans sa tâche, dans ce qu'il était en train de faire, parler à la foule. and so he will interrupt Jesus in what he was doing, speaking to the crowd. Alors, la Bible ne nous dit pas la raison pour laquelle le frère de Jésus et sa mère voulaient lui parler. So the Bible doesn't tell us why Jesus' mother and his brethren wanted to speak to him. Mais je suis sûr et certain que sa mère et ses frères ne se sont pas déplacés là juste par plaisir. But I'm sure his mother and his brethren did not come here just for pleasure's sake. Certainement qu'ils comprenaient combien la mission de Jésus-Christ était prioritaire. I'm sure that they knew the priority of the mission of Jesus Christ, Surtout qu'il était occupé à traiter avec la foule. especially that he was busy dealing with the crowd. Certainement, il y avait un problème pressant où il devait absolument parler avec Jésus. Surely there was a great problem that they needed to speak with Jesus immediately. Et donc cette personne va venir vers Jésus et lui dire, écoute Jésus, So that person will come to Jesus and say, listen, Jesus, ta mère et tes frères veulent te parler. your mother and your brethren want to speak to you. Ils te cherchent pour te parler. They are looking for you to talk to you. Et la réponse de Jésus, And so the answer of Jesus au verset 48, in verse 48 va être celle-ci. will be this one. Jésus-Christ répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Jesus answered to the one who told him, who is my mother and who are my brethren? Voilà, il est en train de poser la question à cette personne qui vient, pas avec mauvaise intention, juste lui passer le message que ta mère et tes frères sont en train de te chercher. So he's answering this to the messenger without any ill will that said to him his mother and brethren wanted to speak to him. Et il va lui poser la question, qui sont ma mère, mon frère? But so he will ask him this question, who are my mother and brethren? Les disciples, certainement, ils ont entendu cette question. The disciples surely heard this question. La personne qui est venue avec l'information au sujet de sa mère et ses frères qui les cherchaient a entendu la question. The person that came with the information of his mother and brethren surely heard the question. Probablement la foule qui est occupée avec Jésus
a aussi entendu cette question. And probably the crowd that was dealing with Jesus also heard this Et question. toi qui suis cette étude biblique, Jésus-Christ te pose la même question. Qui sont ma mère, mon frère? And so you who is listening to this Bible study, Jesus is asking the same question. Who is my mother and brother? Il faudra comprendre l'intention de Jésus-Christ derrière cette question. But we need to understand the intent of Jesus Christ behind this question. Jésus-Christ était venu sur cette terre Jesus Christ came on this earth pour pouvoir établir, mettre en place une famille in order to establish a family, de Dieu. the family of God. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la mission de Jésus-Christ de pouvoir fonder, établir une famille pour Dieu. My beloved, it was the mission of Jesus Christ to found the family of God. Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ, il voulait avoir une grande famille. God, by sending Jesus Christ, his son, wanted a great family. Il ne voulait pas seulement avoir le Fils unique Jésus, He did not just want the only son, Jesus, mais à travers son Fils unique, Jésus-Christ voulait avoir une très grande famille. but through his son, Jesus Christ, God wanted a big family. C'était ça la mission pour laquelle il a envoyé son Fils unique, That is why he sent his only son, afin que par lui, il puisse avoir plusieurs fils et plusieurs filles, so that through him he could have many sons and daughters, qu'il puisse avoir une famille. and so that he could have a family. Et donc, Jésus-Christ And so Jesus Christ voulait faire comprendre à cette personne, à la foule, aux disciples, wanted this person, the crowd and the disciple, to understand que Jésus-Christ était venu pour établir une famille pour Dieu. that Jesus Christ came to establish a family for God. C'est vrai que biologiquement, il avait une famille. It is true that biologically he had a family. Et je pense que dans certains évangiles, nous voyons ses frères, nous voyons ses sœurs être mentionnés. And I believe that in some gospel we see his brother and sister being mentioned. Parmi ses frères, nous connaissons, il y avait Jacques, il y avait Jos, Among his brethren there were Jake, there were Jos, et sa mère, nous connaissons Marie. and we know his mother Mary. Et bien aimé dans le Seigneur, l'intention de Dieu en créant des familles sur la terre, And so, my beloved, the intention of God to make a family here on earth, des familles physiques, des familles terrestres, physical, earthly families, en envoyant Jésus-Christ, il voulait également avoir une famille spirituelle, une famille céleste. but by sending Jesus Christ, he also wanted a spiritual, heavenly family. Et c'était ça le but derrière la famille naturelle, la famille biologique, la famille physique que Dieu a créée, établie sur terre. And that was the goal behind the biological, natural, physical family that God created on earth. Il voulait également avoir une famille spirituelle, une famille céleste. He also wanted a spiritual, heavenly family. Et donc Jésus-Christ est le premier-né et le fils unique du Père. And so Jesus Christ is the firstborn, the only Son of God. Vous comprenez? Et donc, il va se retourner vers ses disciples en répondant à cette personne qui lui a apporté l'information, la nouvelle de sa maman et ses frères qui voulaient lui parler. And so then he returned to his disciple after having answered to the person that bring him the information about his mother. Il va dire en pointant du doigt, voilà, au verset 49, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. So in verse 49 it says, and he stretched forth his hand towards his disciple and said, behold my mother and my brethren. La famille qu'il considérait maintenant comme sa famille The family that he considered as his family était une famille plutôt spirituelle, was a spiritual family, dont les liens qui les liaient n'étaient que la parole et la mise en pratique de la parole.
bound by the bonds of the words and the practice of the word. Bien-aimés dans le Seigneur, pour naître dans la famille de Dieu, My beloved, to be born in the family of God, nous devons recevoir Jésus-Christ qui est la parole. we need to receive Jesus Christ, which is the word. La Bible dit au commencement était la parole The Bible said that at the beginning there was the word, et la parole était avec Dieu and the word was with et God, la parole était Dieu. and the word was God. Et cette parole s'est faite chair And this word became flesh, et elle a habité parmi nous plein de gloire et de grâce. and it dwelt with much glory and grace. Cette parole incarnée, c'est Jésus-Christ. This incarnated word is Jesus Christ. Et il va dire finalement dans Jean chapitre 1, je crois 12, 14, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. And so he will say in John 1:14, to all those that believe them, he gave them the power to become children of God. Vous voyez, lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la parole, vous croyez en la parole, vous êtes nés dans la famille de Dieu. When you receive Jesus in the word and believe in it, you become children of God. Quand vous placez votre confiance et votre foi en Christ, dans sa parole, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes introduits dans une nouvelle famille spirituelle, la famille de Dieu. When you place your faith and trust in Jesus and His Word, you are introduced to a new family, the Et family donc, of God. la mission de Jésus-Christ était d'établir une maison pour Dieu, une famille pour Dieu. Quand on parle de la maison, on voit la famille. And so the mission of Jesus Christ was to establish a home, a family for God. La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. The Bible says this in 1 Peter chapter 2, verse 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ye also, as living stone, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. L'apôtre Paul avait compris la mission de Jésus. The Apostle Paul understood the mission of Jesus. La mission de Jésus était de bâtir son église, de bâtir une maison spirituelle. The mission of Jesus was to build a church, to build a spiritual house. Et c'est ce qu'il dit ici à l'église. Vous êtes une maison spirituelle. And this is what he says to the church. You are a spiritual house. C'est-à-dire, dans une maison spirituelle, on voit une famille dedans. Meaning that in a spiritual house, you have a family. Et donc, c'est une famille de Dieu, une famille spirituelle. The family of God, a Où spiritual on a family. des hommes et des femmes qui viennent des quatre coins de la terre, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. We have people coming from the four corners of the world, all the tribes. Il n'y a pas les liens de sang, il n'y a pas les liens filiales. Tout ce qui lie, c'est la parole, c'est Christ. It's not about being blood related. The only bond we have here is the word Christ. Voilà pourquoi il termine agréable à Dieu par Jésus-Christ. That is why he says, acceptable to God by Jesus Christ. Vous voyez, cette maison spirituelle existe par Christ. You see, the spiritual house exists by Christ. Il est le fondateur, il est celui qui va former cette famille spirituelle He is the founder, the one who will create this spiritual family par sa parole. through His Word. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions comprendre que Jésus-Christ voulait montrer la suprématie dans la mission que le Père lui avait confiée. And my beloved, it's important to understand that Jesus wanted to show the supremacy in the mission that God gave Him. Et la suprématie dans cette mission, c'était l'établissement d'une famille spirituelle. And the supremacy in this mission was the establishment of a spiritual family. Une famille spirituelle. A spiritual family. Et comme vous savez très bien, le spirituel est toujours au-dessus de ce qui est physique naturel. And as you know, the spiritual is always above what is physical, natural. Vous savez très bien, il y avait Jérusalem terrestre comme il y avait Jérusalem céleste. You know that there is spiritual Jerusalem as well as earthly Jerusalem. Vous savez très bien qu'il y avait le temple terrestre, mais il y a aussi un temple céleste, un tabernacle céleste. You know that there is the earthly temple, but also the heavenly temple. Et d'ailleurs, lorsque Dieu avait demandé à Moïse de dresser un tabernacle, il devait le faire selon le modèle de ce que Dieu lui avait montré au ciel.
And when God asked Moses to create the tabernacle, he had to do it according to the blueprints of the heavenly tabernacle. Vous voyez, il y a toujours les spirituels et les naturels. There is always the natural and the spiritual. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours ce qui est céleste et ce qui est terrestre. And there is always what is earthly and what is heavenly. Et il y a toujours ce qui est immatériel et ce qui est matériel. And there is always what is material and what is Et immaterial. nous savons très bien que les spirituels gouvernent les physiques. And we know that the spiritual governs the physical. Et donc Dieu était venu, en envoyant Jésus-Christ, il avait pour mission d'établir une famille spirituelle. And so God, by sending Jesus Christ, gave him the mission to establish a Et spiritual cette famille family. spirituelle devait être liée les uns et les autres par Christ, par sa parole. And that spiritual family needed to be bound by Christ and His C'est Word. les liens les plus forts. It is the strongest bond. Les liens de Christ, les liens de sa parole est plus fort que les liens de sang. The bond of Christ is greater and stronger than the bonds of blood. Jésus-Christ voulait montrer que il se sentait lié fortement, solidement avec les disciples. Jesus Christ wanted to show that he was strongly bound, strongly tied with his disciples. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à son auditoire ces jours-là. This is what he wanted his audience to understand that day. Et écoutez ce que la Bible dit dans Psaume. And listen what the Bible says in Psalm, Dans le Psaume 68, in Psalm 68. je vais commencer à partir 6. Starting with verse 6. La Bible dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. God settled the solitary in families. Il délivre les captifs et les rend heureux. He brings out those which are bound with chains. Le rebelle seul habite dans les lieux arides. But the rebellious dwells in a dry land. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre le cœur de Dieu. My beloved, you must understand the heart of God. Le cœur de Dieu était d'avoir une famille spirituelle. The heart of God was to have a spiritual Et family. à travers Jésus-Christ, son Fils unique, And through Jesus Christ, his only Son, cela a été rendu possible. it was made possible. Et il dit ceci, ceux-là qui étaient solitaires, ceux-là qui étaient abandonnés. And he says this, those that are solitary, those that are abandoned. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se sentent orphelins, sans père, sans mère. Maybe some of you feel like orphans without parents. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez été adoptés, voilà, vous vous sentez comme si vous n'aviez pas votre famille naturelle. Maybe some of you, you feel adopted, like you didn't have your natural family. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci, But I want you to understand this, que Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, that God, through his Son, Jesus Christ, il donne une famille he gives a family à ceux qui sont sans famille. to those who are without family. La famille, c'est la famille parfaite. This is the perfect family. La famille de Dieu, c'est la famille parfaite. The family of God is the perfect family. Et il dit, mais ceux qui sont rebelles, ceux qui ne se soumettent pas à la parole, ceux qui ne se soumettent pas à Jésus-Christ, But he said those that are rebellious, that do not submit to the word and Jesus Christ, la Bible dit ceci, the Bible says qui sont seuls that they are alone. et ils habitent dans les lieux arides, c'est-à-dire un lieu désert où il n'y a personne. And they live in the dry land, the desert, without Bien-aimé dans anyone. le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. My beloved, I want to tell you one thing. Tu peux être entouré de tes frères et tes sœurs. You can be surrounded by your brothers and sisters. Tu peux être entouré de tes parents, ton père et ta mère. You can be surrounded by your father and mother Et pourtant toujours te sentir seul. and still feel alone. Pourtant, tu te sens toujours abandonné. And you still feel abandoned. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Many people are in that situation. Malgré que ses frères sont autour de lui, Even though his siblings are around him, malgré que ses sœurs sont autour de lui, even though his brother and sister are malgré around them, que son père, sa mère sont là, even though his parents are there, il y a une solitude dans le cœur. they have a solitude in their heart. Il y a
ces côtés-là, on se sent complètement isolé malgré qu'il y a la famille autour, naturelle, biologique. You feel completely isolated, even though you have your natural family around you. Et cela a pour cause And this is caused by lorsque nous rejetons Jésus-Christ, when we reject Jesus Christ. lorsque nous n'obéissons pas à sa parole en plaçant notre foi en lui. When we don't obey His word by putting our trust in Him. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, Dieu veut te donner une famille. God wants to give you a family. Dieu veut t'entourer God wants to surround de you frères et de sœurs. of brother and sister. Mais pour que cela soit possible, But for that to be possible, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie, you need to accept Jesus Christ in your life. placer ta confiance dans sa parole. Place your trust in His word. Et bien aimé, le Seigneur va combler ce vide-là. And my beloved, the Lord will fill this void. Il va combler cette solitude-là. You will feel this loneliness, Ce sentiment d'abandon, de rejet, d'être incompris, this feeling of abandonment, of being ununderstood, même au milieu de sa famille biologique. even amidst your biological family. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler cela. Only Jesus Christ can feel that. Il n'y a que sa parole qui peut combler cela. Only His word can fulfill that. Et c'est ce qu'il voulait faire comprendre à ses disciples. And that is what He wanted His disciples to understand. Mais aussi à cette personne qui était venue avec le message de la recherche de ce frère et sa mère. As well as the person that came with this message from his mother and Brennan. Et Jésus-Christ va ajouter And Jesus Christ will add, au verset 50, here in verse 50, car quiconque fait la volonté de mon Père, for whosoever do the will of my Father, qui est dans le ciel, which is in heaven, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. he is my brother and sister and mother. Pour Jésus-Christ, For Jesus Christ, celui qui fait la volonté de Dieu. they that do the will of God, La volonté de Dieu, c'est que tu obéisses à la foi, meaning that you obey faith, que tu places ta confiance en son Fils, that you place your trust in His Son, que tu crois en la bonne nouvelle, that you believe in the good news, au sacrifice parfait que Christ a accompli pour toi et moi. in the perfect sacrifice Christ has done for you and C'est me. ça la volonté de Dieu. That is the will of La God. volonté de Dieu, c'est que tu crois en lui, qui est mort à la croix pour toi, The will of God is that you believe in Him that died at the cross et for que tu you, places ta confiance en lui. and that you place your trust in Him. Et lorsque nous faisons cette volonté de Dieu, And when we do this will of God, lorsque nous soucions à obéir à la foi when we worry about obeying the faith en Jésus-Christ, in Jesus Christ, nous appartenons à la famille de Dieu. we belong to the family of God. Jésus-Christ est fier de dire que tu es son frère, tu es sa sœur, tu es sa mère. Jesus Christ is proud to say that you are His brother, and His sister, His mother. Pour Jésus-Christ, ceux qui sont dans la famille de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. For Jesus Christ, those that are in His family are those that do the will of Vous the voyez, Father. parce qu'il y avait beaucoup de pharisiens qui pensaient qu'ils étaient dans la famille de Dieu. Because there were many Pharisees that thought they were in the family of God. Il y avait beaucoup de religieux à l'époque de Jésus qui pensaient qu'ils faisaient partie de la famille de Dieu. There were many religious in the era of Jesus that thought they were in the family of God. Parce qu'ils considéraient Dieu comme leur père. Because they considered God as their Father. Mais Jésus-Christ va leur dire, But Jesus Christ will tell them, vous avez pour père le diable. you have for father the Vous devil. ne faites pas partie de la famille de Dieu. You are not part of the family of Vous God. faites partie de la famille du diable. You are part of the family of the devil. Parce que si vous faisiez partie de la famille de Dieu, de mon père, Because if you're part of the family of God, my Father, vous n'alliez pas me rejeter. you would not reject me. Vous allez croire en moi. You would believe in me. Vous alliez faire la volonté de Dieu qui était de croire en Jésus-Christ. You would do the will of God, which is to believe in Jesus Mais ces Christ. gens-là n'ont pas cru en Jésus, ils l'ont rejeté. But those people did not believe in Jesus. Ils l'ont complètement ignoré et traité de tous les mots. They rejected him, ignored him, and called them all kinds of Voilà names. pourquoi ils faisaient partie de la famille du diable. That is why they were part of the family of the devil. Ils n'étaient pas de la famille de Dieu. They were not part from the family of God. Ceux qui font partie de la famille de Dieu, Those that are part of the family of ce sont God ceux-là qui croient. are those that believe. Ce sont ceux-là qui croient. Are those that believe. Vous voyez, Abraham, You see, Abraham,
était de la famille de Dieu parce qu'il avait cru. was in the family of God because he believed. Et tous ceux qui croient And all those that believe sont aussi enfants d'Abraham. are also sons of Abraham. Ils sont dans la famille de Dieu. They are part of the family of God. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, c'était très important pour que la foule et tout le monde qui était sur vous la comprennent it was very important for the entire crowd to understand que that day Jésus-Christ était venu mettre en place une nouvelle dynamique, that Jesus Christ came here to put a new dynamic, c'est-à-dire une dynamique des enfants de Dieu, a dynamic of the children of God, où des hommes et des femmes where men and women allaient être réunis et rassemblés dans une famille, la famille spirituelle, la famille de Dieu. would be gathered in a single spiritual family, the family of God. En un mot, Jésus-Christ va dire à ces hommes-là, In one word, Jesus Christ will say to those people, voici ma famille, "This is my family. voici ma famille. This is my family, La véritable famille the true family de Dieu, of God." c'est la famille de ceux qui font la volonté de Dieu. Are the family of those that do the will of God. C'est la famille de ceux-là qui croient, It's the family of those that believe, ceux qui obéissent à l'évangile, those that obey the gospel, ceux qui croient en Jésus, those that believe in ceux Jesus, qui suivent Jésus. those that follow Jesus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. That is my beloved in the Lord. J'espère que ce message a été une édification pour chacun de nous I hope this message was an edification for all of us, et que cela nous aide à comprendre le cœur de Dieu, and that it help us understand the heart of God, qui est d'avoir une famille spirituelle which is to have a spiritual family pour